Pourquoi on saute? Parce fait qu'on a froid. froid. C'est l'hiver. Bonjour. Bonjour Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Alors, comment tu vas? Les gens ont dit qu'on parlait en coréen avec un accent japonais. Très bien, parce que moi j'avais dit dans la vidéo Annyeonghaseyo, tu m'avais pris par surprise. Ok, parlons de ta coupe de cheveux. Voilà, très bien. Je l'ai découvert ce matin comme ça quand il est arrivé au boulot. Je suis arrivé. Au boulot, ouais, son travail, youtubeur. Attention. Du boulot. Alors, c'est peut-être ça, ces points négatifs là, youtubeur, on critique un petit peu. On a fait les points qui sont meilleurs au Japon, les meilleurs en Corée qu'au Japon. Maintenant, on va faire l'inverse. Les points qui sont meilleurs au Japon qu'en Corée. Donc en fait, c'est plutôt les points négatifs qu'on a vus en Corée durant notre voyage. Exactement. Nous on donnera notre avis de touriste parce qu'on y allait juste quelques fois en tant que touriste. Et à la fin vous aurez l'avis de Papsan qui lui vit là-bas. Il a des autres avis que nous, enfin il a l'avis de quelqu'un qui vit là-bas parce que nous il est pas touriste. Tout à fait. Allez, on en a 12. Je vous propose de commencer par l'arrivée à l'aéroport. Enfin, on arrive à l'aéroport avec Tev. Déjà c'était long. Et du coup on arrive, premier contact avec une coréenne pour le coup, qui était en tenue traditionnelle, le hanbok. Et elle était... mais genre vénère de ouf. Et la première personne que t'arrives dans le pays, c'est celle qui t'accueille presque, tu vois. En plus, c'est dans la tenue, donc j'imagine, tu sais, c'est limite, ça devrait être le cliché de la meuf un peu trop niaise, tu vois, comme ça. Tout le contraire. La meuf, elle était comme ça, en fait, on devait se mettre dans des fils et tout, elle était en train de gueuler, ouais, dépassez pas de la file et tout, enfin ça... Elle était en train de... Et il y a un chinois, il a pas compris ce qu'elle disait, je pense, parce qu'il parlait pas anglais, il a pris la mauvaise file. Putain, elle l'a défoncé. Le mec, tu sais, il sort de l'avion, il arrive en Corée, il met un pied dans la mauvaise file. Donc voilà, bon après il y avait pas que elle, tu vois, il y avait elle qui nous a marqué, souris quoi. C'est vrai que la première journée, on notait le nombre de personnes qui souriaient. Ouais. Parce que au Japon c'est le contraire, en fait, les gens sont, même s'ils sourient pas, ils sont agréables. Oui, voilà. Au pire ils sont absents, tu vois. Oui, c'est ça. Ils font pas la gueule. Voilà, ils font pas la gueule. Quand on est arrivé, on était un peu choqués. Après on a vu plein de gens sympas aussi, hein. Seconde chose qu'on remarque une fois qu'on sort de l'aéroport, il fait froid. Il fait froid, on l'a même remarqué en sortant de l'avion, on s'en rendait pas. Il fait genre vraiment froid, tu vois. Quand tu arrives du Japon, et nous il faisait en plus assez chaud ce jour-là. 13-14 quoi. Je sais pas, enfin on a pris plus de 10 degrés d'écart largement dans la face en juste 2 heures de vol. Quand tu sors de l'avion, tu vois, ça te fait un choc. Et Pap nous a dit que non seulement l'hiver il faisait très froid, ça peut jusqu'à moins 20, il a dit. Ouais, non, alors il a dit moins 10, ressenti moins 20. Moins 10, on va dire, soyons gentils. Ouais. Et il a dit qu'aussi que l'été, par contre, ça pouvait être presque 40. Ouais, enfin, c'est le pays des extrêmes. Extrêmes de ouf. Quoi. Donc le climat, la météo, c'est pas... elle est pas clémente. Ouais, c'est pas ce qu'on préfère. Le climat n'est pas clément. La bouffe coréenne est très bonne, hein, y a pas de souci. Mais quand même, la bouffe japonaise est meilleure. Alors ça, c'est peut-être un peu subjectif aussi. Mais voilà, c'était une impression que j'ai eue, surtout que les Coréens, on va pas se cacher, ils ont une manie de mettre du piment mais partout. Et en plus c'est même pas ils cuisinent pimenté, c'est qu'on a vu au supermarché, ils achètent des blocs de piment, des seaux. C'est même plus des bidons, c'est des seaux de piment. En fait il y a pas que du piment, en fait c'est une pâte pimentée et ils mettent ça en fait dans chacun de leurs plats. Donc en fait leur nourriture n'est pas pimentée à la base. C'est juste qu'ils veulent mettre ça dans tous les plats. C'est ça. Et déjà moi j'ai l'impression que c'est un peu moins diversifié niveau cuisine. Il y a quand même beaucoup de trucs mais comparé au Japon, je trouve que c'est moins diversifié. Et dès que c'est un peu différent, c'est quand même pimenté. T'as toujours le goût épicé dedans. Du coup c'est bon, moi j'aime bien, tu vois, mais t'as un peu l'impression de manger tout le temps la même chose. Ce qui était rigolo, c'est que du coup t'avais Tev, tu vois, qui a déjà vécu en Chine, du coup il était assez habitué. Papsan qui était du coup ultra résistant, ça fait super longtemps qu'il est en Corée donc ça va. Et moi j'avoue je suis moins résistant. Et du coup l'insolence, on a mangé un plat, moi j'étais à mon 7ème verre d'eau je crois. Pareil. Et lui il disait oh mais non mais je bois après manger. Papsan il a pas bu une goutte d'eau, nous on a vidé 2 pichets pendant le truc. Suite à ce repas, numéro 4, suite à ce repas, j'ai passé beaucoup de temps aux chiottes, tu vois. Alors d'habitude je mange pimenté, ça me le fait une fois et puis c'est bon. Là j'ai passé une nuit, enfin une partie de la nuit, j'ai squatté les toilettes, tu vois. Et du coup j'ai remarqué que contrairement au Japon, il n'y a pas de banquette chauffante. Il n'y a pas de toilettes chauffantes. Ouais. Et tu combines ça avec il fait froid, il n'y a pas de banquette chauffante, je peux te dire que tu passes de moins bons moments aux toilettes quand même. Surtout que la Corée c'est quand même un pays, c'est le pays de la technologie. En fait je crois qu'ils sont même peut-être pas plus en avance que le Japon, mais ils sont plus modernes en technologie. Vrai. Et il n'y a pas de toilettes chauffantes, mec. C'est quand même la base. Il y a des frigos, tu knocks dessus, ça ils verront, ou alors ils ont déjà vu. Vas-y, spoil pas, c'est trop bien ce passage. J'ai trop bien. Surtout qu'on est trop excités sur tout ça. Voilà, moi c'était mes 4 points où voilà, je trouve que le Japon était mieux que la Corée. À toi, Tev. Allez, c'est moi qui enchaîne. Bam, c'est parti. C'est le pire que je puisse dire
à propos de Séoul. Je l'avais déjà remarqué la première fois que j'y étais allé. Je l'ai remarqué cette fois-ci. La ville sent mauvais. Je suis désolé. Pas partout, mais. Non, mais il y a plein de quartiers. Il y a pas mal d'endroits. Alors, je sais pas si c'est parce que les 2 fois où je suis allé, il pleuvait ou il avait plu la veille et que les égouts remontent ou je sais pas quoi. T'as vraiment l'impression que, alors que la ville elle est moderne, elle est grande, elle est aérée, il y a quand même une petite impression de saleté quand même entre les poubelles, l'odeur. J'ai lu sur internet que la ville était trop plate, donc les égouts s'écoulaient mal et qu'aussi en dessous des immeubles, tu sais, les réservoirs, bah ils débordaient et ça s'écoulait pas. Donc il y a des trucs qui stagnent apparemment sous la ville. Numéro 2, on va parler du taxi. Je pense que c'est ma pire expérience du séjour. On a pris plusieurs taxis. Hein. Mais le premier qu'on a pris, je sais pas, bon déjà on était en retard, on n'avait pas le choix en fait, on voulait prendre un bus. On a trouvé le bus assez facilement mais il est arrivé au bout de 19 minutes je crois. Tous les transports sont super lents, même le train, t'attends 10 minutes, 15 minutes. Non, à Tokyo t'en as un tous les 3 minutes et puis c'est bon, merde. Alors non mais on s'habitue au confort vraiment. Et là on voulait pas attendre le bus 19 minutes parce qu'on était déjà en retard pour aller voir Papsan pour manger avec lui. Et du coup on s'est dit bon, tant pis, on prend un taxi. Déjà tant pis parce qu'on pensait que ça allait coûter cher, en fait c'est super pas cher. Donc du coup vraiment ça c'était un bon côté. Ça c'est le bon côté. Super bon côté. Mais le taxi qu'on a pris, apparemment on n'a pas eu de bol hein. Mais bon on a vu que tous les taxis roulaient vite. Mais alors lui, même quand il roulait pas vite, on était dans un bouchon, il était tout doucement. On voyait son volant, il était comme ça. Non, il exagère pas, vraiment il exagère pas. Il restait pas droit, même à 5 à l'heure dans la file où il y avait rien à faire. Tu sais, la voiture elle avance toute seule. Non, il était comme ça et il avance et il recule, il avance, il recule. Et en faisant ça, c'est genre t'es en bateau, t'as le tangage et le roue livre, t'as les deux en même temps. J'ai essayé de filmer juste la route, mais normal, on était en ligne droite, la caméra elle faisait ça, mais c'est n'importe quoi. Le mec, j'ai jamais vu quelqu'un conduire comme ça. En plus, quand c'est commencé à avancer, les petites zones à 40, il arrive à 120 dedans et tout, il est comme ça dans le virage. Mais mec, oui, et c'est trop insupportable, tu sais, il joue, en fait, voilà, il joue comme sur une borne d'arcade. Oui, c'est ça. Il joue comme avec le retour de force. Il joue comme sur une borne d'arcade. Mais quand on était derrière, on était pas bien. Il essayait de déboîter à fond alors qu'il y avait pas le place, c'était un bouchon. Oui, il était vieux, tout le monde est à l'arrêt presque, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais oui, vraiment, c'était incroyable. Ça allait de mieux en mieux après. Le deuxième était encore un petit peu, ouais. Et après ça allait de mieux en mieux. Le dernier, j'ai dormi dedans. Nouvelle chose qui me... Alors là, c'est de l'incompréhension totale. On était dans des beaux quartiers en général. T'as des Porsche, t'as des Maserati, ils ont des belles bagnoles. En plus, ils ont de la place, on a vu, ils peuvent avoir des grosses bagnoles. Et qu'est-ce qu'ils font sur leurs belles bagnoles? Ils te foutent sur chaque portière un bloc de mousse comme ça, bleu dégueulasse, pour pas abîmer. Imaginez, bon, plus petit, hein. Imaginez ça à chaque portière. Peut-être pas ça, mais un cube comme ça à chaque portière, tu sais, pour pas que ça claque contre les murs ou je sais pas quoi. C'est d'une mocheté, c'est horrible. Et t'en as peut-être, sans exagérer, une voiture sur 3, une voiture sur 4, casser bloc de mousse. Il y en a des fois, ils mettent un petit Mickey, un petit Hello Kitty dégueulasse aussi. Ils reçoivent la voiture comme ça et ils les enlèvent pas. C'est n'importe quoi. Le mec, il a une voiture des fois à 200 000 €. Il laisse les blocs de plastique dégueulasses de mousse sur le côté, mais c'est moche, n'importe quoi. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant, mais je ne sais pas si c'est vrai parce que ça me peut-être de nous. Mais moi, j'ai largement l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à Tokyo. Alors Séoul, ça reste une grande ville, tu peux passer du temps, tu peux passer des bonnes vacances. Mais à mon avis, d'un point de vue touristique, et peut-être même quand tu y habites, mais quand tu y habites c'est différent. En tout cas, en tant que touriste, j'ai l'impression que à Tokyo, tu peux passer 1 semaine, 2 semaines, enfin t'as tout le temps des trucs à faire. T'as pas assez de temps pour tout voir. Alors qu'à Séoul, t'es là 2 jours, puis après tu te dis bon. Bon, peut-être pas 2 jours, allez, 4 jours. Tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à Tokyo par rapport à Séoul. Séoul, je trouvais ça un petit peu une grande ville, mais... Peut-être qu'en fait, il n'y a pas assez de trucs touristiques qui sont... Comment, pas accessibles, mais on les met pas assez en lumière. Après, au niveau de la Corée, il y a plein de trucs évidemment, mais pour parler de Séoul, j'imagine que même dans tout le reste du pays, l'image que j'en ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs intéressants ou extrêmes ou au Japon qu'en Corée. C'est vrai. Bon, après, c'est notre avis de touriste. Clairement, là, c'est notre avis de touriste. Et maintenant, on va passer à l'avis de Papsan. Les trucs que Papsan n'aime pas en Corée. Vas-y, balance un peu sur le pays que t'adores là. On le force à dire les trucs qu'il aime pas. Ça va être un peu dur, ça, non, je plaisante. Les trucs que j'aime pas trop ici. Je vais pas mentir, hein, le premier truc auquel j'ai pensé, je pense que c'est les vieux. Ah. Ouais, les vieux japonais comparés aux vieux coréens, c'est pas pareil. Bah nous on aime pas trop forcément les vieux japonais. Les vieux japonais, vous les aimez pas trop? Ah moi j'ai grave des problèmes avec eux. Ah bah ici ils sont pires. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ici ils blaguent pas. Non mais tu sais, ici ils blaguent pas vraiment. Ils poussent dans les transports en commun si t'es devant eux. La dernière fois j'étais dans un supermarché, ils sont passés devant moi normal. Hein. On faisait la queue. Dans les queues? Ouais, mec, j'ai l'impression, c'est dans tous les pays. Quand tu fais la queue dans n'importe où, les vieux, ils s'en battent les couilles. Ouais, genre en mode, ils ont moins de temps de vie, du coup ils ont pas le besoin d'attendre. Ils ont pas le temps. Après un autre truc,
que j'aime pas en Corée, dans la vie de tous les jours, je pense que la vie elle est quand même pratique comparée à la France. Ouais. Mais les trucs que j'aime pas, c'est plus des trucs un peu sociétaux. Genre par exemple le fait qu'il peut y avoir des caméras cachées. Surtout pour les meufs, hein. Pour les hommes, bon, on s'en fout un peu, il y en a pas trop. Mais et c'est vrai qu'ici, tu peux trouver des caméras cachées, mais les mecs ils sont bouillants. Hein. Genre ils cachent les caméras cachées dans des vis. Ah ouais, ils sont vraiment bouillants. Il y a des trucs comme ça, ils sont voilà. Dans les cabines d'essayage, dans les toilettes. Dans les toilettes pour femmes surtout, toilettes publiques. Ça fait scandale ici ça. Ah, un truc qui est vraiment bizarre par rapport au Japon, mais il y a un peu une sorte d'hypocrisie par rapport à tout ce qui touche au sexe. Parce qu'au Japon, c'est vraiment normal, tu vois des grands magazines de hentai dans les combini, même dans les combini, normal quoi. Ouais, maintenant un peu moins à cause des JO, mais ouais. Alors que en Corée, bah tu vois jamais ça. Genre tous les trucs un peu sexuels pour adultes, c'est caché. Okay. Par exemple, les endroits où il y a des prostituées, par exemple, ils vont appeler ça norebang, donc karaoké, les business karaoké, tu vois. Ok. C'est tout le temps des trucs un peu faits en soum soum Ok. par Bon, rapport au tu me sexe. dis- Mais par contre, tout ce qui est site porno, c'est bloqué ici. Donc Ça, c'est pour ça qu'il y a autant de couples dans la rue. ah Avec oui, les connexions 5G et tout. ouais voilà, des Quel dommage. grandes connexions, mais par contre ça marche pas. Grande connexion, mais inutile. Un truc par contre que j'aime pas en Corée, là pour le coup ouais, je peux pas broder, c'est la pollution. Autant au Japon voilà c'est les séismes tout ça mais Ouais. c'est pas tous les jours. Alors qu'ici la pollution c'est vrai que c'est pas tous les jours mais quand elle est là tu peux pas l'éviter. Même si tu restes chez toi. Comparé à ici, Tokyo c'est propre hein, franchement. Ouais. Et par rapport à... T'es déjà allé à Shanghai? Non, non, la Chine c'est pire. Ouais, Chine c'est Ouais, la encore. Chine, Moi c'est je me pire. souviens en Chine. Chine c'est pire. Mais ici il peut y avoir des pics de pollution, genre en hiver surtout, Ouais. ou au printemps, à cause en fait, je crois que c'est des poussières qui viennent du désert de Gobi ou je sais plus quoi là. Ouais. Ils arrivent même au Japon, c'est Ah, voilà. c'est encore plus près. Ouais, putain, j'avoue. Et du coup tu peux avoir une sorte de poussière jaune. Sur ta voiture. Ouais voilà. Et ça c'est... Là au Japon, c'est genre une fois par an ou un truc Ouais. comme ça. Ouais. C'est un truc exceptionnel, mais ça arrive aussi. Ok. Ouais ça arrive. Ça c'est un truc que j'aime. C'est un truc que j'aime pas en Corée, c'est la pollution. Ouais, tu peux pas l'aimer, enfin je veux dire, c'est un truc. C'est un truc Ça- objectivement, personne peut dire. Moi j'adore. J'adore la pollution. Moi j'adore ça. Merci, Pape. Bon, nous évidemment, c'est pas les choses qu'on peut vivre au quotidien, c'est difficile de rebondir là-dessus. Croyez-le sur parole, il sait de quoi il parle. Voilà. Bon écoutez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez, enfin je veux dire, ne prenez, enfin voilà. Hésitez à mettre un like, hésitez à vous abonner parce que. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'était notre avis de touriste, il y avait Papsan, tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait possible, tout à fait normal. Ne nous bâchez pas pour ça, s'il vous plaît. Et puis on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Tchuss. Bye.